Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pleine forme. Alors, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous avez bien démarré la journée, que vous avez bien démarré la semaine. Nous sommes donc à notre rendez-vous habituel, notre rendez-vous pour notre live hebdomadaire. Et aujourd'hui, nous allons découvrir les 7 bienfaits de l'organisation. Alors, que vous soyez assistant de direction, assistante virtuelle ou pas, si vous n'êtes pas une personne organisée, si vous êtes une personne bordélique, vous n'arriverez à rien du tout. L'organisation, c'est vraiment la clé. Ok, peu importe le domaine dans lequel vous êtes, l'organisation, c'est vraiment la clé. Alors, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Flordino, je suis coach formatrice. J'interviens principalement dans le domaine de l'assistance de direction, dans le domaine de l'assistance virtuelle. Et donc, dans un premier temps, j'aide les assistantes, j'aide les secrétaires de direction, toutes ces personnes qui ont décidé de travailler en présentiel. Je les aide à pouvoir travailler de façon professionnelle, de sorte à être incontournables aux yeux de leurs managers et des équipes qu'elles assistent. Okay? Et dans un deuxième temps, j'aide aussi les professionnels. Et quand je parle de professionnels, ça peut être des médecins. J'ai des médecins dans mes programmes de formation, des comptables, des assistantes comptables, des gestionnaires d'entreprise, des assistants de direction. Bref, tous ces professionnels-là qui ont envie de proposer leur service en ligne. Parce qu'aujourd'hui, c'est un fait qu'il faut quitter de local à vraiment global. Il faut passer à une étape supérieure plutôt. Il faut passer à une étape supérieure. Et donc aujourd'hui, avec Internet, les outils digitaux, en tout cas, le monde actuel veut que nous soyons tous à l'ère du digital. Et donc aujourd'hui, tu as la possibilité, peu importe le domaine d'activité dans lequel tu es, tu as la possibilité concrètement de proposer tes services en ligne. Tu as la possibilité de dire au monde qui tu es, ce que tu fais, comment tu fais cette chose-là, concrètement, comment tu peux être un solutionneur de problèmes, une solutionneuse de problèmes, mais pour les gens de ta génération, pour les gens de ta localité, pour les gens qui t'entourent. Ok. Donc voilà qui je suis, ce que je fais. Donc c'est vraiment sur ces 2 points-là que j'interviens. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'organisation et des bienfaits de l'organisation. Et ce que je vais partager m'a été inspiré de ce livre. Ok, je ne sais pas si vous voyez. Ok, un livre que j'affectionne vraiment beaucoup, écrit par William Jamin. William Jamin est apôtre, il est coach, il est motivateur, c'est un excellent, ok, c'est une excellente personne, ok. J'ai eu l'occasion de le rencontrer en ligne il y a 4 ans maintenant, et il a été vraiment la première personne à faire le déclic dans ma tête, à occasionner le déclic dans ma tête, ok. William Jamin, vous pouvez taper William Jamin, il est camerounais. Et il est une excellente personne. Et j'ai eu la grâce, en début du mois, non, le mois dernier, j'ai eu la grâce de participer à la conférence internationale Faiseurs d'Espoir au Cameroun, qui a eu lieu au Cameroun. Et j'ai eu la grâce d'acheter tous ses bouquins. J'ai acheté tous ses bouquins, j'ai acheté aussi les bouquins de son épouse. Ok. Donc, ça m'a vraiment aidé. Ça a réaffirmé en fait ce que je connaissais déjà et ça m'a donné encore d'autres astuces. Alors, quels sont ces bienfaits-là quand tu es une personne organisée? Alors, l'organisation, c'est quoi? C'est le fait d'être organisé, on va dire ça comme ça. C'est en fait le fait de... c'est le fait de doter une structure, ok? Le fait de doter une structure d'une certaine manière de faire les choses. Okay. Se doter soi-même d'une façon de faire les choses. Dire que, ok, voilà, moi, voilà la façon dont je fonctionne, voilà comment je m'organise, voilà comment je planifie mes tâches, voilà comment je planifie mes activités. Okay. Alors, le premier avantage ou le premier bienfait quand vous êtes une personne organisée, c'est tout simplement que vous avez un gain de temps. Vous gagnez beaucoup de temps. Qu'on le dise ou non, vous gagnez beaucoup de temps. Okay? J'imagine par exemple une assistante de direction, okay? Une assistante virtuelle qui est organisée. Elle n'aura pas la possibilité de répéter les mêmes choses. Par exemple, quand tu sais exactement où tu as classé tel document, quand tu sais exactement où tu as mis le dossier de tel client, tu ne perds pas le temps à chercher. Tu ne perds pas le temps à chercher. C'est une vraie clé. Ok. Et ce n'est pas seulement, comme je le disais, ce n'est pas seulement pour les personnes qui sont assistants de direction ou assistants virtuels, pour toute personne. Peu importe ta catégorie socio-professionnelle, peu importe ce que tu fais. Si tu es organisé, tu vas voir que tu vas gagner énormément de temps. Tu vas gagner énormément de temps. Je suppose par exemple que la veille, tu as déjà pris le soin
de choisir ce que tu vas porter, de choisir les vêtements que tu vas porter, et même de les repasser. Je suppose que tu as eu le temps de le faire pour tes enfants aussi. Regarde, essaye ça si tu n'as pas l'habitude de le faire et vois le lendemain matin comment tu vas gagner beaucoup de temps. Comment tu vas gagner beaucoup de temps. Et une astuce que je vais partager avec toi. Si tu es une femme, peu importe. Si tu es un homme, peu importe. Aie dans ta garde-robe une tenue qui n'a pas besoin d'être repassée. Aie dans ta garde-robe une tenue qui n'a pas besoin d'être repassée. C'est-à-dire que cette tenue-là, tu la prends, tu la retournes dans n'importe quel sens. Elle n'a pas besoin d'avoir un coup de fer. Elle n'a pas besoin d'être repassée avant que tu puisses la porter. Okay? Moi, par exemple, j'ai une robe qui n'a pas besoin d'être repassée. J'ai un chemisier, une jupe et un pantalon qui n'ont pas besoin d'être repassés. Okay? Ça n'a pas besoin d'être repassé, que ce soit accroché au cintre ou plié dans l'armoire directement. Ça n'a pas besoin d'être repassé. Quand je les prends, c'est tout net. Et il y a des tissus comme ça, il y a des qualités de tissus comme ça qui vous permettent de faire ce genre de choses. Donc, aie ce genre de choses, aie ce type de vêtements dans ton armoire parce que tu ne sais jamais. Un matin, tu peux avoir dormi trop tôt et trop tard plutôt. Tu peux avoir dormi trop tard ou il se peut que tu veux repasser et puis baf, tu n'as plus de lumière. Ok, tu n'as plus d'électricité. Tout le monde n'a pas encore la possibilité d'avoir un groupe électrogène et de dire hé, gardien, allume-moi le GE, allume-moi le groupe électrogène. Tout le monde n'a pas encore la possibilité de le faire. Donc, c'est vraiment une astuce. Je le dis parce que c'est ce que je fais en fait. Moi, j'ai une tenue comme ça qui n'a pas besoin d'être repassée. Donc, c'est cette tenue-là, elle est en fait ma tenue de secours. Et quand je vois que, oulala, j'ai plus de lumière ou je risque d'être en retard ou ci ou ça, et bien, hop, je porte cette tenue-là. Okay? Donc, premier bienfait de l'organisation, c'est que tu vas gagner beaucoup de temps. Si tu es une personne organisée, tu vas gagner énormément de temps. Il y a des choses que tu n'auras pas à répéter. Il y a des choses que tu n'auras pas à faire parce que tu sais exactement où tu as ces choses-là. Tu sais exactement où tu les as placées, tu sais exactement où tu les as rangées et ça te permet de gagner du temps. Okay? Alors la deuxième chose, le deuxième avantage, le deuxième bienfait, c'est que quand tu es une personne organisée, tu as la possibilité de faire beaucoup plus de choses. Okay? Vous savez, nous avons tous une journée de 24 heures, le riche, le pauvre, le rouge, le noir, le vert, le jaune, l'homme, la femme, tout le monde. Quand tu dépasses 24 heures, là, on dit que tu es dans un autre monde, n'est-ce pas? Donc, nous avons toutes des journées de 24 heures. Alors, comment est-ce que ça se fait qu'il y a des personnes qui réussissent et il y a d'autres qui ne réussissent pas? Comment est-ce que ça se fait qu'il y a des personnes qui arrivent à écrire des bouquins, okay, qui écrivent des bouquins? Vous allez voir, il va te dire, ben, les 3 dernières années, j'ai écrit 10 bouquins, par exemple. J'en connais, hein? J'en connais. On te dit, les 3 dernières années, j'ai produit 5 bouquins. J'ai écrit 5 livres. Alors, comment ça se fait qu'il y a des personnes qui arrivent à maximiser leur temps et d'autres qui n'arrivent pas à maximiser leur temps? C'est tout simplement parce que les personnes à succès, les personnes qui maximisent leur temps, établissent des priorités. C'est tout. Établissent des priorités. Savoir que, ok, demain, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça. Et donc, quand tu te lèves, tu sais par quoi commencer. La raison pour laquelle les personnes échouent ou la raison pour laquelle les personnes ne réussissent pas, c'est tout simplement parce que le matin, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas quoi faire parce qu'ils n'ont pas pris le temps de s'organiser, ils n'ont pas pris le temps de planifier. Okay? Donc, vous allez les voir glaner sur les réseaux sociaux. Vous allez les voir dans tous les lives possibles. Vous allez les voir dans tous les commentaires possibles. Et sur toutes les plateformes possibles. Et finalement, vous vous demandez, mais quand est-ce qu'ils ont le temps, en fait, de faire les choses importantes et urgentes pour leur vie? Les choses importantes et urgentes, ce sont ces choses-là qui t'apportent des revenus, en fait. Ou qui te permettent d'aller à un niveau supérieur, indépendamment du secteur dans lequel tu es. Moi, par exemple, une chose qui est importante et urgente pour moi, c'est de faire mes appels, de faire des appels de vente, par exemple. Et donc, c'est des choses qui sont prioritaires pour moi. Et donc, tu ne me verras pas assise dans un live qui ne me regarde pas. Je peux programmer et regarder ce live après. Et encore là, je ne vais pas passer 2 heures de temps à suivre un live forcément. J'irai chercher les éléments qui m'intéressent. Time is money. Le temps, c'est de l'argent. Et donc, si tu es une personne organisée, tu auras la capacité de faire beaucoup de choses. Moi, j'ai appris à finir ma journée. Quand je dis finir ma journée, c'est finir les choses importantes et urgentes pour moi déjà à 13 heures. C'est-à-dire que de 8 heures à 13 heures, j'ai planifié ma journée de sorte à ce que j'ai fini les choses importantes et urgentes pour moi. Ben, le reste, c'est des choses qui ne sont pas si importantes, qui ne sont pas si urgentes, qui sont nécessaires, mais qui ne sont pas si importantes, qui ne sont pas si urgentes, que je dois faire et que je fais. Peut-être des choses que je n'arrive pas à déléguer et que je mets en place. C'est très important que tu puisses t'asseoir et que tu puisses
comment je vais appeler ça? Donner un sens à ta vie, en fait, que tu puisses diriger ta vie. Et une façon de diriger ta vie, c'est de savoir qu'est-ce que je dois faire. Ensuite, qu'est-ce qui vient en deuxième position? Ensuite, qu'est-ce qui vient en troisième position? Bien évidemment, il y a les imprévus. Il y a par exemple, ce n'était pas prévu, mais j'ai été appelée d'urgence à l'immigration. Je me suis retrouvée à l'immigration. Au lieu de 30 minutes que j'avais prévu faire là-bas, j'ai finalement fait 2 heures. Mais je suis une personne organisée, ça m'a permis de prévenir les personnes avec lesquelles j'avais des rendez-vous. De les prévenir pour dire, ah ok, je suis dans une situation où je ne pourrais pas faire telle ou telle ou telle autre chose, donc on décale de tel nombre d'heures, on décale de tel nombre de minutes. Mais ça, c'est parce que je suis une personne organisée, parce que je sais qu'à telle heure, j'ai telle chose à faire, à telle autre heure, j'ai telle autre chose à faire. Mais la majorité des personnes ne savent pas ce qu'ils doivent, ne savent pas ce qu'elles doivent faire. C'est-à-dire que c'est un peu comme, elles sont comme, je sais pas, un ballon au gré du vent. Donc le vent te souffle à l'ouest, tu vas à l'ouest. Le vent te souffle au nord, tu pars au nord. Il y a un live ici, tu es dedans. Il y a un truc ici, tu es connecté. Et tu n'as pas de vie, tu n'as pas de vision. Et quand tu n'as pas de vision, tu meurs quand tu n'as pas de vision. La Bible dit qu'un peuple sans vision est un peuple qui meurt. Okay, donc ça, c'est le deuxième avantage. Tu as la possibilité de faire beaucoup plus de choses en un laps de temps. Parce que tu sais quoi faire, quand faire, comment faire. Et go, tu y vas. Tu ne perds pas le temps. Okay. Troisième avantage, c'est que tu as plus de temps pour toi. Et ça aussi, c'est important, vous savez, de prendre le temps pour toi pour réfléchir. Ah, c'est important ça. Prendre le temps pour toi pour réfléchir. Pour dire, ok, par rapport à telle chose, est-ce que je suis dans la bonne ligne de faire les choses? Est-ce que je fais les choses comme je dois faire? Ou comment est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois le faire? Même pour ta vie spirituelle, en fait, tu as besoin d'avoir le temps d'aller devant le Seigneur. Tu as besoin de prendre du temps pour prier. Tu as besoin de prendre le temps pour lire la parole de Dieu. Tu as besoin de prendre le temps pour méditer la parole. Tu as besoin de prendre le temps pour te nourrir. Mais où est-ce que tu vas trouver ce temps-là si tu n'es pas une personne organisée? That's the question. Où est-ce que tu vas trouver le temps de réfléchir sur ta vie, de réfléchir sur tes projets, de savoir que okay, par rapport à telle chose, il faut que je réaménage les choses. Par rapport à telle chose, il faut que j'apporte des amendements. Mais où est-ce que tu vas trouver le temps? Souvent, l'être humain, très souvent, ne prend pas le temps de réfléchir. Ne prend pas le temps de réfléchir sur sa vie. Et une fois encore, là encore, tu deviens comme un punching ball, tu deviens comme un ballon au gré du vent. Le vent souffle fort et t'amène à l'ouest, tu es à l'ouest. Le vent souffle fort et t'amène à l'est, tu es à l'est en fait. Et ça, ce n'est pas bien. Donc, être organisé te permet d'avoir plus le temps pour toi, un temps personnel. Si tu es maman, papa, époux, épouse, chef d'entreprise, tu dois avoir un temps pour toi. Un temps personnel où tu ne penses pas à tes affaires, tu ne penses pas à tes clients, tu ne penses pas à ton époux, à ton épouse, à tes enfants, mais tu penses à toi. Parce que qui tu es à l'extérieur dépend de qui tu es à l'intérieur. Si ton intérieur n'est pas bien, tu ne peux pas être une bonne personne. Tu ne peux pas être une personne d'impact. Tu ne peux pas. C'est impossible. C'est impossible. Parce que qui tu es à l'extérieur n'est que le reflet de qui tu es à l'intérieur. Et donc, être une personne organisée, et là, peu importe ton domaine d'activité, peu importe la couleur de ta peau, peu importe ton âge, peu importe ton sexe, être une personne organisée te permettra d'avoir du temps pour toi. Le temps pour prier, le temps pour méditer la parole, le temps pour réfléchir. Souvent, nous ne prenons pas le temps de réfléchir. Vous allez voir des personnes, vous leur envoyez un mail, la seconde d'après, elles vont vous répondre et vous poser des questions dont la réponse est dans le mail. Ou vous faites une publication, la seconde d'après, ces personnes-là vont vous écrire, vont mettre un commentaire en vous posant une question dont la réponse est contenue dans la publication ou dans le mail que vous avez envoyé. Tout simplement parce que nous ne prenons pas le temps de réfléchir. Un peu comme si on était dans une agitation H24. Mais tu dois prendre le temps d'avoir un rendez-vous avec toi-même, d'avoir un rendez-vous avec celui qui t'a créé, d'avoir un rendez-vous avec toi-même pour savoir est-ce que je suis en train de faire les bonnes choses. Par rapport à mes objectifs du trimestre, par rapport à mes objectifs de l'année, est-ce que je suis en train de faire les bonnes choses? Si tu ne le fais pas, je ne sais pas ce qui va t'arriver. C'est très important d'avoir ce temps-là. Okay? Et c'est l'organisation qui va te permettre de pouvoir dégager ce temps. Le temps pour toi. Rien que pour toi. Et moi principalement, je kiffe. Moi, principalement, j'adore.
Je chéris ce genre de moment où je suis seule face à moi-même. Parce que quand tu es comme ça, en fait, tu ne peux pas te mentir à toi-même. Tu es nu comme un verre. Tu es nu comme un verre. Et tu es face à tes actes. Tu es face à tes responsabilités. Tu es obligé de prendre acte, en fait. Et si tu veux vraiment aller de l'avant, si tu veux vraiment être une personne impactante, si tu veux vraiment que ta vie compte pour les autres, eh bien, c'est dans ces moments-là que tu prends le temps de prendre de bonnes solutions. Peut-être que tu étais sur un lancé, ben, c'est pas trop ça. Eh bien, tu te rends compte que ce n'est pas vraiment ça. Et tu prends les bonnes solutions. Ok. Donc ça, c'est le point 3. Le quatrième avantage, le quatrième bienfait, ben, c'est la ponctualité. Ça encore, c'est autre chose. La ponctualité, imagine que tu as par exemple un rendez-vous professionnel, que tu as par exemple un entretien d'embauche. Aujourd'hui, tu as de plus en plus d'entretiens d'embauche qui se font en ligne. Donc que ce soit en ligne ou en présentiel. Si tu es une personne organisée, tu seras ponctuel. Non seulement tu seras ponctuel, mais tu auras de l'avance. Tu auras de l'avance. Ok. J'ai lu récemment une publication sur Facebook d'un ami à moi qui a eu une mésaventure comme ça. Il devait se connecter pour cet entretien-là avec un client, un très bon client, à une certaine heure. Et il a juste eu quelques secondes. Je ne parle même pas de minutes. Quelques secondes de retard. Vous savez ce qui s'est passé? Il a reçu un mail pour lui dire qu'il était en retard et que l'entretien était annulé. Vous voyez? Moi, quand j'ai des entretiens de consultation, par exemple, je donne jusqu'à 5-10 minutes. Mais il y a des personnes qui sont en retard. Oh oui, j'ai eu un souci dessus, qui viennent tout perdant, quoi. On n'a pas le sens de la ponctualité parce qu'on n'est pas des personnes organisées. Il y a des personnes qui ne prennent même pas le temps de te prévenir. Quand elles trouvent qu'elles sont dans une situation où elles ne pourront pas honorer le rendez-vous, elles ne prennent même pas le temps. Elles ne prennent même pas le temps de te prévenir. L'organisation, c'est la clé. C'est une clé de réussite, l'organisation. L'organisation, c'est une clé de réussite. Cinquième bienfait, c'est que quand tu es organisé, tu vas te rendre compte que tu gagnes de l'argent. Il y a un gain de temps, on en avait parlé, mais aussi un gain d'argent. Tu sais pourquoi? Tout simplement parce que quand tu es désorganisé, tu as tendance à acheter les mêmes choses. Par exemple, tu as acheté ce gel. Ok, ce gel, c'est un gel pour les mains. Tu as acheté, je vais y arriver, tu as acheté ce gel, mais tu es tellement bordélique que tu ne sais plus où tu l'as rangé. Et tu as besoin de gel. Ah, tu as besoin de gel. C'est dans notre quotidien, mais non, on a besoin de gel. Tu dois avoir le gel dans ton sac à main, dans ta voiture, sur ton bureau, à la maison, tu dois avoir du gel. Mais tu ne sais plus où tu as remis ce gel. Tu es obligé d'aller à la pharmacie, d'acheter encore un autre gel. Parce que tu ne sais plus où tu l'as rangé. Ou tu as acheté déjà un dans ton sac, tu ne sais plus où tu l'as rangé, tu es obligé de t'arrêter pour en acheter. Tu as acheté un bouquin, tu ne sais plus où tu as rangé le bouquin, tu sais plus, tu as l'habitude de passer tes bouquins, tu ne sais plus à qui tu as passé tes bouquins, tu es obligé d'en racheter. Il y a de petits trucs comme ça, parce que tu ne sais pas où tu les as mis, ben tu es obligé d'en acheter. Okay? Les lingettes pour essuyer les lunettes, de petits trucs. Mais parce que tu ne sais pas où tu les as mis, tu es obligé d'aller en racheter. Et donc, tu perds de l'argent. Et une fois que tu les as rachetés, tu retournes, tu te dis, oh zut, j'avais ça. Je ne savais même plus que j'avais ça. Ok? Ça, c'est le cinquième bienfait. Des personnes qui sont organisées, ce sont des personnes qui font moins de dépenses. Parce qu'elles ne sont pas arrivées à acheter les mêmes choses. Surtout les choses qu'elles avaient déjà. Les choses qu'elles possédaient déjà. Sixième bienfait, c'est que quand tu es une personne organisée, tu es une personne constante, tu inspires confiance. Il y a plusieurs personnes qui ont pris mes programmes de formation et d'accompagnement. Et quand je leur pose la question de savoir, mais pourquoi? On me dit, ça fait 3 ans que je te suis, ça fait 4 ans que je te suis. Et je vois que tu es constante dans ce que tu fais. Tu fais les mêmes choses. Tu ne viens pas un jour nous parler d'assistant de direction, le deuxième jour nous parler d'assistant virtuel, le quatrième jour nous parler de mariage, le cinquième jour nous parler de comment on garde son mari, le neuvième jour nous parler de comment il faut se dépigmenter et tout et tout. Mais tu es une personne constante. Tu es dans une ligne. Et c'est ça en fait. Quand tu es une personne organisée, tu es une personne constante, ben, tu inspires confiance. Les personnes savent que, ok, je peux lui donner mon argent. Elle peut m'amener à bon port. Les personnes sauront que tu peux les amener à bon port. Idem quand tu es en entreprise. Quand ton manager sait que tu es une personne organisée,
qu'est-ce qui va se passer? Tu vas voir qu'il aura tendance à te confier plus de responsabilités parce qu'il sait qu'il peut compter sur toi. On dit en anglais reliable. You are a reliable person. Tu es une personne en qui on peut avoir confiance. Tu es une personne à qui on peut confier des choses et attendre patiemment des résultats. C'est ça en fait. Ok? Ça, c'est le sixième bienfait quand tu es une personne organisée. Et enfin, quand tu es une personne organisée, tu as ce que moi j'appelle la paix du cœur. Ok? Regarde, je suppose que la veille, tu as fait ce que moi je fais, c'est-à-dire faire un listing des tâches que tu as accomplies. Et de ce listing-là, tu as eu à prioriser, à te dire, moi je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ci, parce que tu n'es pas obligé. Tu n'es même pas, c'est même pas possible que tu fasses toutes les tâches, toutes les activités que tu as écrites sur ton listing, sur ta to-do list. Imagine, tu te retrouves à 15 choses à faire dans la journée. Ce n'est pas évident que tu puisses les faire. Mais tu arrives à prioriser, à te dire que même si Jésus-Christ arrivait là, demain là, il faut que je fasse absolument ces 5 choses. Parce que c'est ça, ce sont ces 5 choses en fait qui m'amènent à atteindre, qui vont m'amener à atteindre mes résultats, à atteindre mes objectifs que je me suis fixés. C'est peut-être l'objectif hebdomadaire, c'est peut-être un objectif mensuel, c'est peut-être un objectif trimestriel. Ce que tu dois remarquer, c'est que quand à la fin de la journée, tu es arrivé à faire ces 5 choses, tu as une certaine paix. Tu as un sentiment de gratitude. Et tu te dis, ouais, j'ai fait ce que je devais faire. Ma journée est accomplie. Même si tu n'as pas fait tout ce qu'il y a sur ta to-do list, quand tu es arrivé à faire toutes les choses que tu as priorisées pour dire, il faut absolument que je les fasse, tu as cette paix-là du cœur. Et tu sais que demain est un autre jour. La Bible dit qu'à chaque jour suffit sa peine en fait. Chaque jour suffit sa peine. Donc tu sais que la journée d'aujourd'hui, je suis arrivée à faire ce que je dois faire. Par exemple, ce soir, quand je vais regarder mon listing, j'ai fait ce live-là, j'ai passé le message. Et je sais que, voilà, il y a des personnes qui vont être nourries parce que je vais partager. Il y a des personnes qui vont être bénies parce que je vais partager. Et j'ai ce sentiment de paix-là, de gratitude envers moi-même déjà. Que ben, j'ai fait ce que je dois faire. Et demain, c'est un autre jour. Et demain, j'ai d'autres choses à faire. Ok? Donc, c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Alors, pour récapituler. Première chose, quand tu es une personne organisée, et si tu ne l'es pas encore, je t'en supplie, tu vas gagner du temps. Ok? Tu vas gagner du temps. Parce que tu es une personne organisée, tu sais comment tu planifies, tu sais où sont rangées tes choses. Tu as ta vie qui est bien planifiée, tu n'es pas dans tous les sens, c'est super comme ça, ok? Tu as la capacité aussi de faire beaucoup plus de choses en un laps de temps, ok? Parce que tu auras appris à t'organiser, tu auras appris à prioriser, à savoir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce que je peux déléguer et qu'est-ce que je peux remettre à plus tard, ok? Tu auras plus de temps pour toi-même. Et j'ai longuement épilogué là-dessus. C'est important d'avoir du temps pour soi-même, d'avoir du temps pour réfléchir. Souvent, les gens ne réfléchissent pas. Les gens s'avancent seulement. Bouffe, 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 bouffe. Mais ne prennent pas le temps de réfléchir, de se poser pour réfléchir. Pour voir, est-ce que je suis dans la bonne direction? Et par rapport à ton Dieu, est-ce que tu es en train de faire les choses qu'il veut que tu fasses? Est-ce que tu es sur la bonne ligne en fait? C'est très important. Et si tu es une personne organisée, quatrièmement, tu seras ponctuel. À tes rendez-vous, tu seras ponctuel. Et si éventuellement il y a des imprévus, tu auras la possibilité de prévenir. Parce que les imprévus, il y aura toujours les imprévus. Et tu auras toujours la possibilité de prévenir. Tu auras toujours la possibilité de dire, hey, il y a tel bobo, j'aurai tel nombre de minutes de retard, est-ce qu'on pourrait décaler s'il vous plaît? Ok? Et être organisé va te faire gagner de l'argent. Tu n'auras plus à acheter 10 000 choses. Tu n'auras plus à dépenser ton argent à acheter des choses que tu possèdes déjà. Ah, ça fait mal, hein? Quand tu te rends compte que je suis allée l'acheter alors que je l'avais déjà. Ça fait mal. Ensuite, tu vas inspirer confiance. Ok? Parce que les gens t'ont analysé, les gens t'ont vu. Que tu sois en entreprise ou en ligne, tu es vu, tu es regardé en fait. Et donc les gens ont compris que il ou elle est dans cette ligne-là. Voilà ce qu'il propose, voilà ce qu'il fait. Et tu es constant. La constance. La constance, c'est une clé de réussite. Et donc tu es constant dans ce que tu fais. Là encore, tu vas inspirer confiance. Les gens auront plus de facilité à venir à toi parce qu'on sait que telle personne l'identifie à tel domaine. Okay? Et enfin, tu as cette paix du cœur-là, que tu as fait ce que tu dois faire, que tu n'es pas allé dans tous les sens. Même si ta journée était abracadabrante, tu as réussi à faire ce que tu dois faire.
Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. C'est ça l'essentiel de notre live de cette semaine. Et si tu as envie d'être formé, si tu as envie d'aller un peu plus loin dans ça et dans d'autres choses, si éventuellement tu es assistant de direction par exemple, il y a une mini formation qui va démarrer le 23 de ce mois, qui va durer 6 semaines, ok, où on aborde la planification du temps, la gestion du temps, la planification des tâches. On aborde d'autres choses. On entre vraiment dans ce qui fait l'essentiel du métier d'assistant de direction, ce qui fait la communication écrite en termes des documents professionnels que tu auras à élaborer, à travailler, avec lesquels tu auras à travailler en tant qu'assistant de direction et d'autres choses. Et si éventuellement tu es intéressé à voir de quoi il retourne, j'en ai déjà parlé sur cette page. Dans ce groupe aussi, j'en ai déjà parlé. Et si tu es intéressé, mets-moi seulement intéressé en commentaire pour que je puisse t'envoyer le document qui parle de cette formation-là. Voilà, c'était moi. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez pris bonne note de ceci. Merci beaucoup et puis on se dit à la semaine prochaine. Dieu nous garde. À plus tard. Bye bye.